Chaque fois qu'un homme vole aux riches pour donner aux pauvres, il a une étrange habitude. C'est qu'avant de partir, il laisse un mot disant que je suis passé par ici. Son arrogance provient de ses compétences exceptionnelles, même face à un encerclement. Il peut aller et venir à sa guise. Sa légèreté, rapide comme l'éclair, empêche les autres de saisir son ombre. Se déplacer avec agilité comme un oiseau qui traverse l'espace. Tuer un homme tous les 10 pas, sans laisser de traces sur 1000 lieues. Il est le célèbre maître de la secte Kongmen à Daking. Dans le monde des arts martiaux, on l'appelle chasseur de vent. Cependant, une mission a changé le destin de cet homme. Il reçoit l'ordre de l'empereur Qing de s'infiltrer dans le territoire de Beikui pour voler le pendentif en jade à 9 dragons. Grâce à ses compétences exceptionnelles, l'homme réussit rapidement sa mission. Et ce pendentif en jade est le secret pour ouvrir le temple. S'il venait à être perdu, cela provoquerait un véritable carnage. En effet, le commandant du Beikui, apprenant qu'un homme a volé le pendentif du dragon à 9 têtes, a envoyé des tueurs d'élite à Daking. Ils ont cruellement tué le maître de l'homme, ainsi que sa femme. Seules ses 2 filles ont échappé au massacre. Lorsque l'homme a terminé sa mission et est revenu à Daking, il était dévasté. Il a prié pendant 7 jours et 7 nuits devant la tombe de son maître et de sa femme. La fille aînée a tout reproché à son père. Elle le déteste profondément. Elle jure de couper les ponts avec lui. À partir de ce moment-là, l'homme a décidé de se retirer du monde. Dès lors, lui et le pendentif en jade de Julon ont complètement disparu. 10 ans se sont écoulés. L'homme vit avec sa fille cadette dans une petite ville. Ils survivent en vendant du poisson. Cependant, l'arbre veut se reposer, mais le vent ne cesse de souffler. Ce jour-là, la petite disciple du homme a été harcelée par une bande de voyous. Quelques costauds, voyant qu'elle avait un certain charme, ont commencé à lui faire des avances. Et cette scène a été surprise par l'homme. Il avait d'abord pensé à régler cela avec quelques pièces d'argent, pour éviter d'envenimer les choses. Mais ces costauds en profitaient pour l'intimider, ne le prenant absolument pas au sérieux. Ils insistent pour emmener la femme, et même veulent en venir aux mains, pour donner une leçon aux hommes. Mais avec leurs compétences de 3e zone, ils ne touchent même pas l'ourlet des hommes. Après seulement quelques échanges, ils se retrouvent à chercher leurs dents par terre. À leur insu, cette scène a été vue par des espions de Beikui qui se cachaient ici. Ils ont tout de suite compris. La technique de déplacement utilisée par l'homme est un secret unique de la poursuite du vent. Il a immédiatement envoyé un message au quartier général du Nord Kui. Et l'homme n'a aucune idée qu'il a déjà été exposé. Il est encore en train de flirter avec sa petite sœur. Le soir, après avoir reçu le message, le commandant du Nord Kui ne s'est pas précipité à agir. Après tout, c'est encore le territoire de Daking. Il a demandé à ses subordonnés d'informer le 2e fils de la famille Zhao, d'enquêter sur l'emplacement du pendentif en jade de Julon. Et cette famille Zhao, en tant que riche commerçant de Daking, il a déjà eu une liaison avec le Beikui. Ce qui est plus important, c'est que la fiancée du jeune maître Zhao est la fille aînée de cet homme. Ils préparaient leur mariage dans 3 jours. Mais après avoir reçu l'ordre du commandant du Beikui, le jeune maître Zhao a immédiatement forcé sa fiancée, révélé l'emplacement du médaillon en jade à 9 dragons. Mais la femme ne savait absolument pas ce qu'était ce médaillon. Elle ne savait encore moins où il se trouvait. Dans un accès de colère, le jeune maître Zhao l'a frappé. Face à un fiancé fou de rage, la femme ne peut supporter l'humiliation et se jette contre un pilier de pierre, mourant sur le coup. Malgré cela, le jeune maître Zhao veut tout de même organiser le mariage, son but étant d'attirer les hommes. Et les hommes se préparent effectivement pour le mariage de sa fille. Il demande à ses subordonnés d'informer les grandes familles nobles, de préparer de riches présents, livrés au manoir Zhao dans 3 jours, ignorant qu'un filet se tisse lentement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le banquet de célébration de la famille Zhao. Bienvenue à tous. Madame, vous êtes trop aimable. À Kangzhou, tout le monde le sait. Le grand jeune maître de la famille Zhao a été exceptionnellement promu par le grand homme Gao Sheng de l'inspection, au poste de responsable de la branche de Kangzhou. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mon frère est occupé par ses affaires. Il ne peut pas venir aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez. Les fils, c'est toujours une gêne. Mais je ne sais pas ce que ma future belle-fille peut apporter comme valeur à ma famille. Mère. C'est le père biologique de Wang Tinting, qu'elle n'a pas contacté depuis 10 ans. Il vaut mieux éviter de faire des erreurs. Personne dans la famille Wang. Puisque c'est comme ça, nous sommes prêts à commencer le banquet de mariage. Qui a dit que la famille Wang était sans personne? Wang Qingyang, je t'ai enfin attendu. Tu es le père de Wang Tinting. C'est bien ça. Mon cher beau-père. Bien caché, en effet, c'est un simple poissonnier de la ville de Kangzhou. Je me demande ce que mon beau-père a préparé. Pendentif en jade de Julon, créé à partir d'une météorite unique au monde. Pour en faire un objet. Je me demande si Wang Jinian le considérera comme sa dot. Timuer, Liuer. Appelle ta grande sœur. Grande sœur, Timuer, aujourd'hui est le jour de ton mariage. Papa te donnera la dot la plus unique au monde, que l'on puisse imaginer. Que fais-tu? Le beau-père a vu la lune, n'est-ce pas? Celui qui soulève le voile, c'est seulement mon fils. Vous avez raison. C'est moi qui ai été impoli. Timuer, papa t'a apporté ce que tu aimes le plus. Apporte-le ici.
Félicitations pour un enfant à venir. Voici la robe jaune des 9 phénix. Félicitations pour votre mariage. Un oreiller de cœur sincère. Félicitations pour le mariage de la maîtresse. Voici 10 000 taels d'or. Timuer, es-tu toujours satisfaite? Inutile de dire que tu es autrefois la maîtresse du temple vide. Les biens accumulés sont vraiment considérables. Je suis Zhao, le plus riche de Kangzhou. Tu manques de ces objets en or et en blanc? Ne pourrais-tu pas avoir une dot plus significative? Réfléchis bien. Mon Dieu, tu fais quoi là? Notre famille ne vend-elle pas du poisson? Écoute, toi qui vends du poisson. Comment pourrais-tu avoir de tels biens? Mon cher, pourquoi te donner tant de mal à faire le riche ici? As-tu peur que ta fille ait du mal à s'adapter chez les Zhao? C'est pour ça que tu sors ces contrefaçons pour nous tromper, n'est-ce pas? Mon maître est le chef du temple. Les dotations qu'il offre ne peuvent pas être des contrefaçons. Ma chère sœur, c'est la porte vide. Il est donc le maître de la porte vide. Il a fait trembler les nations il y a 10 ans. C'est vraiment dommage d'avoir autant de richesses. Que signifie maître de la porte vide? Notre famille ne vend-elle pas du poisson? Papa de Liuer. Je t'expliquerai tout à l'heure. Timuer, cela fait déjà 10 ans. Papa pense à toi jour et nuit. Peux-tu me rencontrer? Arrête-toi. La dot est arrivée. Je ne peux toujours pas accueillir ma fille. Ta dot a bien été livrée. Mais ces choses sont-elles préparées par toi? Le maître des portes du palais dit que c'est pour voler aux riches et donner aux pauvres. En réalité, c'est juste un petit voleur. Impossible, ma famille est une famille honorable. Mon père ne peut pas être un voleur. But. Franchir la porte des autres. Ton père est un homme de peu de valeur. Pas étonnant que sa fille ne dise rien jusqu'à présent. Il s'avère que son père, méprisable, est un voleur. Si j'avais un tel père, je ne le laisserais pas venir à mon mariage. Père. Ce qu'ils disent n'est pas vrai, n'est-ce pas? Père, parle donc. Lily. Je vais y aller, c'est toi dont ils ont besoin. L'avarice ne concerne que les riches et les seigneurs. Elle n'a jamais blessé le peuple. De plus, les moines ont déjà disparu du monde martial. Pourquoi vous insultez ainsi? Un jour voleur, toujours voleur, voilà la vérité. Vous comprenez tout cela, n'est-ce pas? Je veux voir ma fille. Ma mère l'a déjà dit clairement. À l'exception des héritiers Zhao, personne ne peut dévoiler la toile rouge. Depuis le début jusqu'à la fin, ma fille n'a rien dit. En tant que père, qu'est-ce qui ne va pas si je m'inquiète un peu? C'est parce que ta fille ne veut tout simplement pas te parler. Tu ne voulais pas que Tintin te voie? Je t'en donne l'occasion. Il y a 10 ans, tu, le maître du temple, est monté vers le nord, au Beikui, et a volé un trésor dans le palais royal. Si tu rends ce trésor, Tintin te pardonnera sûrement. Biaoer, de quel trésor parlait-on à l'époque? Il y a 10 ans, tu, le maître du temple, as volé ce précieux objet. Puis tu as laissé un mot dans le palais, maître du temple. Un voyage ici. Puis, il a disparu sans laisser de traces. De quel trésor s'agit-il? Oui, de quel trésor? Le pendentif en jade des 9 dragons. Cette affaire est extrêmement secrète. Je n'en ai même pas parlé à ma junior. Nord puis il n'ose encore moins en parler. Comment as-tu appris cela? Ah, j'ai oublié Wang Qinyan. Si tu ne veux pas que la scène devant la ville de Kangzhou se reproduise dans 10 ans, tu dois remettre le jade du dragon à 9 griffes maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu? Ton maître est doué en arts martiaux, hein? Il a tué seul 4 maîtres de rang 5. Et il est mort debout. Et ton artefact magique? Dis-moi, où est Wang Qinyan? Ouais. Une personne a tué 4 au gradé de 5e rang. Et il est mort debout. Vraiment un dur à cuire. Oh, et ton artefact magique? Dis-le. Où est Wang Qinyan? Ah. Ah. Il a été poignardé 13 fois. Et il n'est toujours pas mort. Il est là, tout ensanglanté. Il refuse de montrer sa lèvre inférieure. Il crie depuis 7 ans. 7 ans. Vraiment un beau couple amoureux. C'est bien vous. À l'époque, c'est la famille Zhao qui a trouvé votre adresse. Mais ce jour-là, vous n'étiez pas là. Alors, dis-leur.
C'était vous, la famille Zhao, qui avez donné des informations aux chiens de Cui du Nord. Vous avez causé la ruine de ma famille. Wang Qinyan, tu as survécu 10 ans. Ça suffit, non? Aujourd'hui, si tu ne rends pas le jade des 9 dragons, tu mourras aussi ici. Tout le monde, partez. Complicité avec Cui du Nord. Tuer des compatriotes. La famille Zhao doit être anéantie. Linguer, tu as entendu? La famille Zhao est celle qui a tué ta mère, et qui a aidé ton grand-oncle. Tu dois partir immédiatement, ça. Wang Tinting, tu me détestes. Je peux comprendre que tu ne sois pas revenu à temps à l'époque. Maintenant, la vérité est révélée. Tu ne dis toujours rien. Tu me déçois vraiment beaucoup. Tu as oublié comment ta mère est morte? Tu veux vraiment avouer ta culpabilité? Où? Cette petite traînée ne se calme même pas après sa mort. Toi, un bâtard, tu penses vraiment pouvoir me rendre un membre de la famille Zhao? C'est vraiment sans honte. Wang Jingyan, rends-moi le pendentif en jade à 9 dragons. Sinon, tu devras aussi mourir. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-les. Foutez le camp. Le vendeur de poissons est triste. C'est la mort de ta fille. Moi aussi, je suis désolé pour ta fille. Elle était formidable. Je ne l'ai connue qu'1 an. Je n'ose pas la réprimander ou la frapper. Que dire de plus? C'est vraiment dommage. Au fait, il voulait aussi avoir des enfants avec moi. Ah! Ce petit ingrat a simplement refusé de révéler ses déplacements. Et s'est suicidé. Traître, espèce de chose. Oh, au fait, il n'est pas comme ce qu'on dit dehors. Il n'est pas un mari cultivé et érudit, plein de savoir. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un jouet, après tout. Touche son ventre. Il porte aussi mon enfant dans son ventre. Mais même s'il vivait et donnait naissance, je le tuerais moi-même, ce petit bâtard. Une pierre, 2 coups. Il mourrait, ah. Bâtard. 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 Tu parles de moi. Toi, le voleur. Dis-moi, rends-moi le pendentif en jade de Julon. Sinon, ton sort sera pire que celui de ta fille. Un jour de mariage, 100 jours de bienveillance. J'ai préparé un bon foyer pour ta fille. Montez-le. C'est mon 3e frère, que j'ai éduqué depuis petit. Zhao 1. Mon 3e frère est parti tôt. Pas encore fiancé. Justement, cette garce correspond à mon 3e frère en astrologie. Le grand frère n'est pas là. Le frère aîné, comme un père. Mon 3e frère et mon 2e frère prendront la décision pour toi. Ta fille épouse mon 3e frère. Ils formeraient un couple dans l'au-delà. Qu'en penses-tu? D'accord, d'accord. Mon fils a bien fait. C'est aussi une belle histoire. N'est-ce pas, mon cher? Allez-y. Ah. Que veux-tu faire? Comment veux-tu mourir? Tu ne peux pas me tuer. Sinon, mon frère ne vous laissera pas tranquille, vous et votre famille. Waouh. Ah 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 ah. Ramène le grand frère. Tuez-le. Mon fils s'est marié avec joie dans la famille Zhao. Et vous, vous avez tué mon fils, en lui coupant un bras. C'est vous qui l'avez mérité. Zhao Biao. Je ne te laisserai pas mourir si facilement.
Aujourd'hui, toute la famille Zhao devra accompagner ma fille dans la tombe. Je veux voir qui a un tel ton. Pour vouloir anéantir la famille Zhao à Kangzhou. Que s'est-il passé exactement? Monsieur le gouverneur, c'est lui. Il m'a coupé un bras. Il a dit qu'il anéantirait toute ma famille Zhao. Monsieur le gouverneur, vous devez me rendre justice. La famille Zhao est connue à Kangzhou pour être une famille de bien. C'est aussi un homme riche. De plus, le grand-fils est en fonction à l'inspection. Je suis un fonctionnaire pour mes parents. Je vais certainement agir avec équité. Votre Excellence, veuillez en être témoin. Regardez, les gens de ma cour arrière sont tous tués par lui. Une telle négligence de la vie humaine. Emmenez-le. Attendez, je vais d'abord vous interroger. Vous êtes le préfet de Kangzhou. C'est bien moi. Ma fille aînée a été torturée à mort par eux. Vous ne dites rien. Au contraire, vous dites que je méprise la vie humaine. Quelle torture? C'est complètement faux. C'est clairement une calomnie contre Wang Tinting. Elle s'est suicidée. Wang Jingyan, si c'était toi. Vas-tu massacrer ta propre femme? Fonctionnaire corrompu, tu inverses le vrai et le faux. Quel droit as-tu d'être le préfet de Kangzhou? Audacieux. Je suis ici, et tu oses encore crier ainsi. Ne dis pas que tu es un simple préfet de Kangzhou. Même si c'est le président du parquet, qui vient en personne? Qui oserait m'arrêter? Je les ferai aussi payer cher. Vraiment, l'ignorance n'a pas peur. Ne parlons pas encore de la façon dont tu considères la vie humaine comme de l'herbe. Tu massacres des gens en plein jour. Et tu oses même tenter d'anéantir toute la famille Zhao. Disons juste une chose. Tu méprises le directeur Shen. Ce gouvernement pourrait te tuer 1000 fois sans que ce soit excessif. Sans discernement. Et en plus, tu parles avec des belles paroles. Espèce de fonctionnaire corrompu, n'as-tu donc aucune considération pour la loi de Daking? Ah. La loi de Daking. Sur cette terre de Kangzhou. C'est le gouvernement qui est la loi. Je suis la loi. Que les gens viennent. Prenez-le-moi. Exécutez-le sur place. Prenez-le-moi. Exécutez-le sur place. Oui, je vois qui oserait. Qui se permet de crier ici devant moi? Je suis Yan Ruei, le principal inspecteur de l'Institut de surveillance. Wang Jingxian. Le grand Yan est arrivé. Oserais-tu encore te comporter ainsi? Rends-moi le médaillon tout de suite. Sinon, tu mourras de manière encore plus horrible. C'est donc le grand Yan de l'Institut de surveillance. Mon fils Zhao Ji travaille au bureau de Kangzhou de l'Institut de surveillance. Précédemment, mon fils a écrit pour préciser que l'officier Yan viendrait à ma résidence pour la fête de mariage. Qui est Zhao Ji? Je ne le connais pas. Je suis aveugle face à un vrai dragon. Je vous prie de m'excuser. J'espère que l'officier ne m'en tiendra pas rigueur. Que s'est-il passé pour qu'il y ait tant de bruit? Monsieur, cet assassin a osé tuer en plein jour, sans aucune honte. Il ose encore dire qu'il veut exterminer toute la famille Zhao. Je voulais le faire emprisonner. Mais il a résisté. C'est alors que j'ai ordonné de le tuer sur place. Oui, monsieur Yan. Monsieur le gouverneur, tout ce que les gens disent est vrai. Je peux en témoigner. Ce Wang Qinyan a un culot incroyable. Il a non seulement tué mon garde, mais il a aussi coupé la main de mon fils. Tu dénigres encore l'Institut de surveillance. Tu dis même que le président devra en payer le prix. Yan Ruei, la famille Zhao s'est alliée au BEIQI. Ils ont tué ma chère épouse et mon mentor. Ma fille aînée a également été victime de leur machination. Vas-tu aussi m'arrêter aujourd'hui? Que dis-tu? Ta fille aînée est morte. Tu racontes n'importe quoi. Je te prie de bien vouloir juger, cher Yan. Ce jeune méprise le pouvoir. Il traite la vie humaine avec mépris. Selon les lois de la dynastie Qing, la peine légère est la décapitation à l'automne. La peine lourde est l'exécution sur place. Oui, monsieur Yan. Cette traînée, elle s'est suicidée. Sans se soucier de rien, elle a semé le trouble à la noce. Tuez-moi pour protéger la maison. Et il menace d'anéantir ma famille Zhou. Toute ma famille. Je voudrais presque dévorer sa chair et abandonner sa peau. Monsieur Yan. Cette personne est cruelle et malfaisante. Ses crimes sont abominables. Je vous prie de le punir, dans quelques années. Tu es fini. Vous voulez le tuer. Sire, veuillez en juger par vous-même. Vous trouvez vraiment que la vie est trop longue. La famille Zhao a assassiné Wang Qinyan et toute sa famille. Pour quelle raison Wang Qinyan serait-il coupable? Selon l'ordre du directeur, Wang Qinyan a rendu des services à l'État. Il a été promu à la tête du conseil de surveillance, et peut, si nécessaire, remplacer le directeur. Quoi?
Wang Qinyan? Il n'y a pas de conseil de surveillance. Comment pouvez-vous enquêter ouvertement sans la cour de surveillance? Sans la cour de surveillance? Et comment expliquez-vous la faute lors du meurtre d'aujourd'hui? Merci. De rien. Wang Qinyan est loyal envers le pays. Je ne vous décevrai sûrement pas. Comment pourrait-il être promu au poste de chef du parquet? Chef du parquet. Faux, c'est forcément faux. Mon frère a dit que le bureau du procureur est strict et qu'il est impossible d'agir à sa guise. Encore moins pour un poste de direction. Monsieur Y, non. Vous n'êtes pas Monsieur Yan. Vous êtes celui que ce vendeur de poissons a engagé pour jouer. Monsieur le gouverneur, attrapez-les, attrapez-les. Je vais demander à mon frère de te faire des éloges. Je comprends maintenant. Vous deux avez osé tromper cette cour. Amenez-les, je veux qu'ils soient exécutés sur le champ. Je suis un citoyen de Daking, corrompu et injuste, trahissant le pays. Quiconque osera s'en prendre aux membres de l'inspection doit être tué sans hésitation. Je suis l'empereur de la dynastie Qing. Une nouvelle technique pour te maîtriser. Tu ne peux pas me tuer. Sinon, tu seras l'ennemi de tout le monde de la dynastie Qing. Va-t'en. Aujourd'hui, même si tous les dieux descendent du ciel, je les tuerai sans hésiter. Oui, tu es un fou. Fou. Ah. Je suis devenu fou. Orphelin de père et de mère dans mon enfance, veuve dans ma jeunesse. Perte de ma fille à l'âge moyen. Je suis déjà fou depuis longtemps. En ce moment, je ne cherche qu'à venger mon fils. Si quelqu'un ose m'arrêter, je lui arracherai les membres et lui retirerai la peau. Son sang, sa chair. Je broierai ses os. Pour qu'il n'ait pas de lieu de sépulture. Ah. 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 Tu oses détruire ma porte, Gucheng. Espèce de bête. Transmets-moi l'ordre du magistrat. Ordre à l'armée de Kangzhou d'arriver. Pour tuer ce fou. Ce bureau ouvrira l'esprit de Wukong pour l'éternité. Au bureau de police. Qui osera? Impudence. Cassez-vous. Il est faux. Faux. Vous avez vraiment de l'autorité. Vous ouvrez les entrepôts sans autorisation. Vous mobilisez les troupes sans permission. Avoir un fonctionnaire comme vous dans notre grande Qing est vraiment honteux. Aujourd'hui, je vais vous envoyer sur le chemin avec la loi de la grande Qing. Vous osez tuer le gouverneur de Kangzhou? Y a-t-il encore des lois? L'Institut de surveillance des lois agit. A le droit d'agir sous couverture. Cette affaire sera décidée par Sa Majesté plus tard. Que veux-tu faire en achetant des poissons? L'Institut de surveillance a organisé une fraude à Kangzhou par Wang Qinyan. Il a fait du mal à la célèbre femme de la dynastie Qing, Wang Qinting. La famille Zhao, traître, vendent le pays. Ils tentent de voler le jade de Julong. Ils seront exécutés sur place. C'est faux. Ton identité à l'Institut de surveillance est fausse. Mon frère est un officiel du censeur à Kangzhou. S'il découvre que c'est toi que j'ai tué, il le rapportera sûrement au censeur. Jusqu'au paradis ou jusqu'en enfer. Il te fera sûrement exterminer jusqu'à la 7e génération. Alors je te tuerai, toute ta famille Zhao. Sur le chemin de l'enfer, je détruirai ton âme et ton esprit, pour que la famille Zhao ne puisse jamais renaître. Ah. Quelle insolence. Que la famille Zhao ne puisse jamais renaître. Est-ce que vous pensez que la famille Zhao est sans défense? Est-ce que vous pensez que la famille Wu est sans défense? Frère, tu es enfin arrivé. C'est juste un bon à rien. Il m'a coupé la main. Wang Qinyan. Je vais voir combien de temps vous tiendrez tous les deux. Qing. Enfant, tu dois attraper ces bêtes qui se font passer pour le parquet. Il faut tous les arrêter, puis les torturer sévèrement. Surtout ce Wang Qinyan. Il doit être exécuté par des sages. Ensuite, il faut lui couper la chair morceau par morceau. C'est la seule façon de soulager ma haine. Frère, le grand magistrat Yan a donné l'ordre. 800 000 soldats de la Grande Pluie sont en route. Si aujourd'hui, je peux obtenir le jade des 9 dragons de Wang Qinyan. La famille Zhao est le roi de Kangzhou. Elle est la véritable maîtresse de Kangzhou. Vraiment. L'aura royale. Nian, aujourd'hui, mon fils est arrivé. Tu es sûr de mourir. Aujourd'hui, c'est le roi des cieux qui vient. Je vais aussi faire exécuter toute votre famille Zhao. Tu n'as pas peur de parler ainsi. Je veux voir ce que c'est vraiment. Qui ose venir faire du bruit chez moi, la famille Zhao, se croire supérieure. Je peux te laisser en vie. Ah.
Toute la branche principale de la famille Zhao est là. Ça évite que je doive aller les chercher. Je te parle, tu m'écoutes, hein? Ah. Tu oses me frapper? Frère, tu sais quelle est son identité? Des paroles arrogantes. Il mérite d'être puni. Offenser mon fils, c'est offenser l'institut de surveillance. Aujourd'hui, tu es condamné à mort. Cherche la mort. JER, tue-le. Frère, faites-le taire. Tuez-le. Audacieux. Zhao Ji, tes yeux ont-ils poussé jusqu'à ton derrière? Monsieur Yan. Monsieur Yan. Espèce d'imbécile. Imbécile. Tu ne veux pas vivre, c'est ça? Tais-toi. Monsieur Yan. Je ne sais pas. Votre présence est un honneur. Veuillez pardonner, monsieur. 11 c'est vraiment monsieur Yan. Alors Wang Qinyan est vraiment le responsable de l'inspection. Zhao Ji, tu conspirais secrètement contre le pays. L'inspection a envoyé Wang Qinyan pour te tuer sur place. Impossible. Frère, lève-toi vite. Impossible. Zhao Biaoer est prêt à te donner des enfants. Va le tuer. Ce crime est unique. La trahison est punie de mort, c'est le 2e crime. Le mariage avec les morts est contraire à la loi, c'est le 3e crime. Père Pimuer, je vais te venger. Ah. Deuxième frère. Wang Jini, tu oses tuer mon fils. Tu ne mourras pas en paix. Tu m'as tué mon fils comme si de rien n'était. Moi, je te tuerai ton fils et tu ne mourras pas en paix. Alors, que je ne puisse jamais renaître. Ah. Frappe. Même le chien regarde son maître. Yang Lue, tu oses laisser Wang Qinyan tuer mon homme. Il s'avère que c'était une opération conjointe. Le grand maître Gao Sheng. Comment le grand maître Gao est-il venu à Kangzhou? Je ne viens pas. Tu laisses les gens commettre des violences, et ce sont encore mes proches qui en paient le prix. Au secours, votre honneur. Votre honneur. Ici, nous devons garder le silence. Yama Ai. Zhao Ji est le chef de la division de Kangzhou du conseil de surveillance. Il occupe une position importante, même pour un examen. Il doit être ramené à la capitale pour un examen approfondi. Tu me demandes d'autoriser Qinyan à le tuer. Tu penses peut-être que je suis seul maintenant. Le grand maître Gao plaisante. Qinyan, qui veux-tu tuer? As-tu l'autorisation de tuer quelqu'un? Mais ce n'est pas toi ni moi qui pouvons décider. Insupportable. Tu es arrogant. Gao Shengyan, je suis responsable de plusieurs affaires. Tu es responsable d'une seule affaire. Nous sommes de même rang. Qu'est-ce que tu essaies de prouver devant moi? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il y a un problème, retourne voir le directeur. Tu oses me menacer avec le directeur? Et si je te menace avec le directeur, que feras-tu, frère Qinyan? Tu peux agir à ta guise. Aujourd'hui, je vais voir. Si tes compétences martiales ont progressé, grand homme de Gao Sheng. Merci. Wang Qinyan, dis que je vais anéantir toute votre famille Zhao. Je vais vraiment le faire. Wang Qinyan, je te conseille de ne pas te surestimer. Ce n'est pas que je te méprise. Tu passes ton temps derrière cette folle de Lian Rui. À comploter ceci, à comploter cela. N'es-tu pas un homme? L'honneur du directeur. J'exige une peine de mort sévère. Doit être exécuté sur place. JER. Kimuer. Wang Qinyan, je t'attends à la capitale. Même si tu ne dis rien, je viendrai te chercher. Mon fils. Ne joue pas. Tout ça est faux. Faux. Tout ceci n'est qu'un rêve. C'est un rêve. Incapable d'éduquer son enfant, laisser son enfant commettre des actes violents. Aujourd'hui, tu devras aussi accompagner ma fille dans la tombe. Wang Qinyan, ta femme et ta fille sont mortes aux mains de ma famille Zhao. Même les 3 chefs des mendiants ne font pas exception. Ça en vaut la peine. Notre famille Zhao a de nombreuses branches et feuilles. Tu ne peux pas tous les tuer. Avec l'aide de l'institut de surveillance, où les descendants de la famille Zhao peuvent-ils s'échapper? Non, tu as tué mes 2 fils, ce n'est pas suffisant, tu veux les anéantir? Ma famille Zhao est ma lignée, ta famille Zhao a tué ma femme bien-aimée et mon maître. Quelle erreur y a-t-il à anéantir toute ta famille Zhao? Soit, je te donne une chance. Ta famille Zhao n'est qu'un simple marchand. Nous n'avons pas d'inimitié dans le passé. Récemment, nous n'avons pas de rancune. Il doit y avoir quelqu'un qui complote en coulisses. Dis-moi, qui est le cerveau derrière le meurtre de ma femme et de mon maître il y a 10 ans? Je vais désigner le principal coupable. J'ai perdu.
Maître de 7e rang. Frère aîné. Lily a disparu. Quoi? Où est ma fille? Tu veux savoir? Alors rends le pendentif en jade de Julon. Sinon, ta deuxième fille devra aussi mourir. Impossible. C'est un maître en arts martiaux, dis vite. Il s'est suicidé avec du poison. Frère Qianliang, la garde impériale de Beikui est ici. Cela doit être lié aux deux pays. Je dois retourner à la capitale pour en faire rapport au directeur. Tu n'as pas à t'inquiéter des responsabilités. Cela concerne Beikui. Je prends congé. Merci beaucoup. Frère aîné, Lily, le Beikui veut le pendentif en jade à 9 dragons. Lily ne risque pas sa vie pour l'instant. Je vais la retrouver. Timuer. Papa te ramène à la maison. Frère aîné, ne fais pas ça. Tintine dans l'au-delà ne souhaite pas te voir ainsi. Je ne m'y attendais pas du tout. Le mariage de Ting est un plan qu'ils ont soigneusement orchestré. C'est pour me forcer à me montrer et à récupérer le pendentif en jade des 9 dragons. Maintenant, ils veulent me contraindre avec lié. Apparaître dans la ville de Kangzhou. Les gardes de la dynastie Beikui. Il doit y avoir quelqu'un qui collabore de l'intérieur. D'abord, trouvons lié. Le reste, laisse-le à moi. Et. Vous deux, restez dehors, ne rentrez pas. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez vous amuser. Merci, maître. Maître, venez. Ah. Que fais-tu? Je suis ici pour apporter des vêtements. Ce n'est pas la fille d'ici. Pas de souci, de toute façon, ce sont tous des prostituées débauchées. Ah. Au secours. Ah, au secours, lâchez-moi, je veux aller voir ce qui se passe dehors. D'accord. Et ici, c'est la chambre de Mademoiselle Long. Vous ne pouvez pas entrer et sortir à votre guise. Monsieur, il n'est pas facile d'accrocher ma plaque. Il faut d'abord faire la queue. Et Fais-lui une organisation. 10 hommes difficiles à satisfaire. L'argent sera à toi. Nous sommes des soldats de la dynastie Beikui. Des sauvages de Beikui. Qui sont les sauvages de Beikui? Calmez-vous, cher client. Monsieur. Je sais que vous connaissez la célèbre courtisane de Kangzhou. Mademoiselle Long. C'est moi, votre humble servante. Pekimansi, as-tu tué ma mère? As tué mon grand-père adoptif? Je vais te tuer. Je t'ai tué. Tu oses toucher à mon dieu de la richesse. Sale bête que tu es. Tu changes de cap selon le vent. Tu ne fais que violer tes semblables. Vous ne connaîtrez pas un bon sort. Ah. Ma sœur. Je me fiche de qui vit ou meurt. Moi. Je me concentre juste à gagner de l'argent. Laisse faire le monsieur. Ah. Monsieur, je vais demander à quelqu'un de lui expliquer les règles. Pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Gérant, je vais lui donner encore 10 coups de fouet. Ah, Xiaomin. Parlez-lui bien des règles. Pour éviter qu'il ne fasse de mal. Le client est la princesse Long. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur? Ah. Vous deux, faites-le attacher et gardez la porte. Interdiction d'entrée. Il ne peut jouer qu'avec les gens de Nanking. C'est un adulte. Vous, les traîtres. Vous ne connaîtrez pas la paix. L'adulte boit.
Bien, 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 bien. D'accord, j'ai trop bu. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Petite beauté. Viens boire un verre avec moi. Ah 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 ah. Le client veut-il voir la prochaine chose? Pense un peu. Donne une récompense. Ah 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 ah. HMM. Continue. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah. Ah 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 ah. Mais. Mais. Ah. Tu es le. Vous dites. Comment ce maudit vendeur de poissons a-t-il attiré l'attention des Jiniwei? Peu importe. S'il tombe entre les mains des Jiniwei, il n'aura pas d'issue. Dites à ce maudit vendeur de poissons de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, et de prévenir. Oui, de toute façon, le seigneur des Jiniwei a donné de l'argent. Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Vous venez de dire que les Jiniwei ont emmené ma fille. Où est-elle? Tout le monde peut y aller. Shang Ji a osé tenter d'assassiner ce général. Une créature plus vile qu'un porc ou un chien. Salope. J'avais même l'intention de te ramener avec moi à Dakui. Je te prends comme concubine. Les épouses et les fonctionnaires nous ont forcés à massacrer, brûler, violer et piller nos hommes. Ils ont commis tous les malheurs possibles. Mes parents en ont été honteusement humiliés. Tous ont été tués de manière atroce par vous. Dans cette vie, je vais te tuer. Ah. Vous, les Sud-Chinois, comme des poulets et des canards. Je voulais simplement vous tuer comme bon me semblait. À condition que tu le dises devant tout le monde. Vous, les gens de Nanking, n'êtes pas à la hauteur de notre grande QI. Je peux ne pas te tuer. Cherche la mort. Ah. Si tu ne parles pas, tu mourras. Des balivernes. Des balivernes. Le grand maître d'Irangi est allé à la taverne des immortels enivrés. La taverne des immortels enivrés? Ah, pourquoi qu'un blond irait-il là-bas? Ça, je ne sais vraiment pas. Je vous en prie, épargnez-moi. Laissez-moi la vie. Grand commandant. Tout est prêt. C'est Zhang Yun qui a agi selon le plan. Il a fait entrer la fille de Wang Qinyan dans un bordel. Wang Qinyan a volé le jade du dragon de notre grande QI. Il est entré dans la palais impériale de notre grande QI comme dans un territoire sans défense. Cela fait de notre grande QI la risée des autres royaumes. Aujourd'hui, il est temps que tu ressentes vraiment ce goût de l'humiliation. Ah. La mort est proche. Ah. Tu arrives encore à rire? Tu dis que Dakin ne perd pas face à Becky. Ah.
C'est évident. Sinon, pourquoi les hommes présents ici n'osent-ils pas se lever? Pourquoi donc? Regarde ça. Des lâches qui ne savent que manger, boire, jouer et parier. Comment pourraient-ils rivaliser avec moi, le grand Qin? Te souviens-tu du maître du vent d'il y a 10 ans? Quand tu courais sur les toits du Nord Cui pour prendre le trésor du palais impérial du Nord Cui, comme si c'était dans un sac. Tout cela grâce à lui. Il a semé la terreur dans toute la ville impériale du Nord Cui. Tu racontes n'importe quoi. Vous, les chiens du Sud Qing, ne pouvez pas rivaliser avec la culture de notre grand Cui. Vous ne faites que fantasmer sur notre grand Qin. D'où viendrait cette toiture en surplomb, et cette capacité à marcher sur les murs pour entrer dans le palais de notre grand Qin? Tout cela n'est que du texte fictif. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est un homme du grand Qin. Arrêtez. Arrêtez. Qui est cette personne? Les tyrans de Shangjiao. Les forts oppriment les faibles. De nombreux passants ont été contraints de payer un péage. Pourquoi s'approchent-ils? Les barbares de Beikui. Si tu as du courage, viens vers moi. Il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir. Qui es-tu? Je suis Massan, mes parents sont morts aux mains des soldats de Beikui. Malheureusement, je me suis retrouvé ici, à la périphérie de la ville. Tu es devenu un voyou. Ah, un Changji. Un voyou. Est-ce que vous, les Nanking, n'êtes que des poissons pourris et des crevettes? Vous, les Béquis, n'êtes pas censés vénérer la force? Osez-vous vous battre pour la vie ou la mort avec moi? Viens. Bien, Fais un peu d'effort, Vous, les Nanking, ne pouvez même pas vous nourrir, n'est-ce pas? On dirait une femme. Et c'est même pas aussi bien qu'un Shangji. Monsieur Ma, Arrêtez-vous au Beikui. La garde des vêtements brodés n'est que passive. On dirait que Lily est vraiment ici. Mademoiselle, je ne suis qu'un homme ordinaire. Si je dois mourir, tant pis. Des gens comme ça. Vous ne méritez que de partager la vie et la mort avec les sous-hommes de notre grande Qing. Il ne vous reste plus que des paroles vaines. Vous finirez tôt ou tard sous le couteau de nos soldats de la grande Qing. Monsieur Mao. Aujourd'hui, je prendrai votre tête pour la drapeau de la Grande Cui. Notre Grande Cui finira par écraser votre Nanking. Un jour, je veux que chaque maison de Nanking arbore notre drapeau et nos lames. Salut. Comportement mystérieux, transformation, maîtrise exceptionnelle des arts martiaux. Ne sommes-nous pas exceptionnels? Branches sèches et feuilles mortes, la mort n'est pas à pleurer. Dépêche-toi de partir. Peuple de Daking. Quiconque défend son territoire contre l'ennemi, je vais le sauver. Peu importe qui tu es. Tu as tué les soldats de notre grande Cui. Je te ferai payer cher. Tu oses être aussi arrogant dans notre grande Qing. Je vais tuer ces chiens du Nord Cui. Inspection de la grande Qing. Poursuivez-le, c'est vraiment poursuivre le vent. Le Nord Cui est en pleine tempête. Les rues sont désertes. Seul le maître de la tempête poursuit une personne. Est-ce lui? Wang Qingyang, tu es rapide. Rends-moi le médaillon de Julon. Je ne te le demande qu'une fois. Ma fille, où est-elle? Que fais-tu? Chut. J'entends qu'il y a une bagarre dehors. Attends un instant. Je les ai fait entrer, ces deux sauvages du Nord. Nous en profitons pendant qu'ils ne font pas attention. Chacun empoignarde un. Pourquoi m'aider? Bien que je sois en désespoir, je suis aussi un citoyen de Daking. Mes parents sont morts aux mains des cavaliers de Beikui. C'est pourquoi j'ai été perdu à Zhuixianju depuis mon enfance. Merci beaucoup.
Je ne te le demande qu'une fois. Où est ma fille? Je veux savoir où est ta fille. Donne-moi le pendentif en jade de Julon. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta fille. Cherchez la mort. Ah. Je cherche le quilin de la mort. Je vois que tu ne sais pas ce que c'est que de mourir. Je suis venu en ville. J'ai entendu dire que ta grande fille est morte lors du banquet de mariage des Zhao. Tu veux encore envoyer un homme aux cheveux blancs pour accompagner un homme aux cheveux noirs? Monsieur, je l'ai déjà bien préparé. Voulez-vous entrer pour voir? N'est-ce pas beaucoup plus obéissant ainsi? Ah. Pars vite. Pars vite. Ah. Xiao Ming. Pars vite. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Lily. Ouais. Chewing gum. Expert. C'est si impressionnant. Waouh. C'est fini. Lily. Arrête-toi, sinon je le tue. Lâche-le. Tu ne t'appelles pas Shazin. Voyons voir de quoi tu es capable. À genoux. À genoux. Je m'agenouille. Printemps. Ah. Vous l'avez vu? C'est ça, le foutu vent de votre Nanking. Ah bébé requin. Wang Qinyan, discutons un peu. Tu rends aujourd'hui le médaillon de Julon. Je libérerai ta fille et toi, ça te va? Et, je te le dis, Wang Qiming, pourquoi es-tu fidèle à Nanking? Ta femme est morte aussi, votre mentor est mort aussi. Maintenant, votre fille aînée est morte. C'est ainsi que votre pays vous rend hommage? Pourquoi faire cela? Comment, maintenant, voulez-vous vraiment que votre fille cadette meure aussi sans raison? Je ne m'attendais pas à ce que le seigneur Shazin soit si loyal. Mesdames et messieurs, Massan, suis prêt à protéger les patriotes. Quelles affaires de l'État? Ce n'est qu'un simple voleur. Entrez seul dans la capitale du Nord Cui. Peut-on vraiment parler de héros sans égal? Foutaise. Je vais vous trancher tous avec un seul coup de couteau. Dans notre royaume de Nanking, il n'y a pas de lâche. Le jeune ma cherche la mort. Vous tous. La prospérité et la chute d'un pays. Tout homme a ses responsabilités. Je suis prêt à défendre la patrie. Nous allons nous battre contre eux. Contre eux. Tuez-les tous. Ouais. Léo. Lily. Mademoiselle Long, aidez-moi à veiller sur ma fille. Monsieur Zuifeng sait qui je suis. La courtisane de Kangzhou, tout le monde la connaît. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me dévoue pour le pays. C'est vraiment un honneur pour notre grande dynastie. Je, Wang Qinyan, vous admire. Je suis prêt à mourir pour le pays. Les barbares du BIQI brûlent, tuent et pillent dans notre grande ville de Kangzhou. Ils maltraitent les citoyens. C'est un ressentiment national. Ils nuisent à ma famille. C'est une rancune familiale. Aujourd'hui, au nom de l'inspection de Daking, je vais les exécuter sur place. Tuez-le. Tuez, 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 tuez. Ne me tuez pas. Je suis le garde escorte du légat de Dakui. Si tu me tues, n'as-tu pas peur de provoquer une guerre entre nos deux pays? Si tu me tues, n'as-tu pas peur de provoquer une guerre entre nos deux pays?
Si à l'époque, mon roi Kuignan avait voulu te tuer, le maître de Nord Kui n'aurait pas résisté. Un simple vice-commandant. Ce n'est pas grand-chose. Vous, Nord Kui, avez brûlé, tué, pillé dans ma région de Kangzhou, et avez fait du mal aux civils. Et maintenant, vous me demandez si je n'ai pas peur que nos deux pays entrent à nouveau en guerre? C'est honteux au possible. En temps de guerre, on ne tue pas les émissaires. Tais-toi. Dis-moi, qui t'a poussé à faire ça? Quand les gardes de la dynastie Baekhui sont-ils entrés dans la ville de Kangzhou? Vous portez des sabres réglementaires des gardes. La défense de la ville ne vous aurait pas laissé entrer. Qui vous êtes vraiment? Je ne dirai rien. Yanmo. Yanmo, commandant des Jiniwei de la Grande Kui. Yanmo. Nous avons déjà corrompu la famille Zhao pour soudoyer le général de la garnison de Kangzhou. C'est lui qui nous a personnellement conduits dans la ville cette fois. Général de la garnison de Kangzhou. Nous vous accueillons avec respect, grand seigneur Yan. Avez-vous bien réglé les affaires de la garnison? C'est fait. Les personnes que vous avez amenées sont déjà installées dans le jardin arrière. Soyez sans souci, grand seigneur. Cette femme ne s'échappera pas. Ah. Le Nord Kui a détruit notre grande Qin, le peuple a fait du mal à ma fille. Je vais vous réduire en morceaux. Dis-moi, où est Yanmo? Je ne fais que suivre les ordres. Où est le commandant? Comment le saurais-je? Tu n'as pas besoin de chercher. Je sais où se trouve l'encre. Je sais où se trouve l'encre. On ne peut pas tuer Wang Qinyan maintenant. Puis-je vous parler en privé? Veuillez. Il n'est pas nécessaire de faire des politesses, monsieur Zhang. Dites-moi où se trouve Yan. Je suis ici sous l'ordre du directeur. Je viens demander à Wang d'organiser une compétition entre les délégations de Wei et de Baekhui. Il y a 10 ans, j'étais pour Daking, pour mon bureau de supervision. J'ai volé le pendentif en jade des 9 dragons du Baekhui. Cela a conduit ma chère épouse et mon mentor à une mort tragique. 10 ans plus tard, à cause de cela, ma fille aînée est morte de manière injuste. Ma fille cadette a également été sauvée juste à temps par moi. En ce moment, je veux juste tuer Yanmo. Tu ne peux pas le tuer. Monsieur Zhang, je ne trahis pas mon pays ni ma famille. Je dois rendre des comptes. Il a tué ma femme et mon mentor. Pourquoi ne puis-je pas le tuer? Wang Xinyan et ses 800 000 cavaliers du Baekhui sont déjà aux portes de la ville. Que dis-tu? Que dis-tu? La famille Zhao a soudoyé la défense de la ville. Maintenant, la ville de Kangzhou est déjà encerclée par les 800 000 cavaliers du Baekhui. Tu es responsable de la collecte et de l'analyse des informations au sein de l'inspection. Tu sauras bientôt que Yan Mo est à l'intérieur de la ville. C'est le général en charge de Kangzhou qui l'a fait entrer. Jeune général de la garnison de Kangzhou. Veuillez privilégier l'intérêt général. Si vous ne participez pas aux 3 épreuves convenues avec le Nord Kui, cette ville de Kangzhou sera sûrement dévastée. Les 3 épreuves décideront la vie ou la mort de Kangzhou. Monsieur Zhang, je reconnais que je suis peu instruit. Je ne suis pas à la hauteur de Monsieur Zhang en arts martiaux, ni en stratégie par rapport au directeur de l'académie. Il est difficile d'assumer une telle responsabilité. C'est aussi ce qui inquiète le directeur. Les 3 épreuves. Daking ne peut en faire qu'une seule, pour affronter 3. Les épreuves portent sur la légèreté, la maîtrise des arts martiaux et la technique, à l'exception des arts martiaux. Les 2 autres épreuves. Je pense que personne dans ce monde ne peut égaler Monsieur Wang. Pourquoi le Nord Kui a-t-il organisé cela ainsi? Je ne comprends pas non plus. Cependant, Monsieur Wang, si vous perdez, notre grande dynastie devra remettre le pendentif en jade des 9 dragons. Le royaume du Nord utilisera Xiaoan et le pendentif en jade des 9 dragons pour ouvrir le temple. À ce moment-là, notre grande dynastie sera gravement affaiblie. Qui parmi vous est Wang Xinyan? C'est moi. Tout à l'heure, un oncle m'a demandé de te transmettre un message. Tu dis. Tu es ta fille, ta femme, ton maître, les responsables de tes parents. Yanmo demande alors Wang de venir apaiser Xiao Shu. Yanmo demande alors Wang de venir à la résidence du gouverneur. Petite discussion. Lord Wang, vous emmenez Zhang Yun au bureau du général à Kangzhou. Juste en dessous se trouve Wang Qinyan. Monsieur Wang, vous êtes le général en charge de Kangzhou. Monsieur Wang, c'est l'institut de surveillance qui enquête sur cette affaire. Cette personne est un barbare du Baekhui. Il a tué ouvertement des citoyens de notre Grande Qing sur notre territoire. Auparavant, des femmes de la Grande Qing sont déjà détenues par l'institut de surveillance. Monsieur Wang, en tant que responsable d'une province, cette affaire devrait être traitée par le bureau du général de Kangzhou. Traité. Les barbares du Baekhui tuent et pillent dans ma ville de Kangzhou. Ils commettent des atrocités. Ils doivent être exécutés sur place. Il ne faut surtout pas. Monsieur Wang, il vaudrait mieux d'abord vérifier leur identité.
Vous remettez en question mon jugement. Le bureau de la surveillance? Les chiens du BEIQI tuent notre peuple de Dakin. Ne devraient-ils pas être tués? C'est justement que les gens du BEIQI osent venir à Dakin pour tuer. Cet homme doit être tué. Combien de soldats à la frontière sont enveloppés dans des peaux de cheval? Cet homme doit être tué. Tuez-le. 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 Une personne qui ne mérite pas d'être épargnée. Veuillez appeler le général de la garnison par son nom. Monsieur Yan, ce n'est pas bon, Monsieur Yan. Pourquoi le maître de la garnison est-il si agité? Wang Qinyan. Wang Qinyan a tué le général de l'ambassade devant la porte du gouvernement. Wang Qinyan. Faites-le entrer. Monsieur, la disciple de Wang Qinyan a été capturée. Alors tu es Yin Mo. Tu as tué ma femme bien-aimée et mon maître. N'aie pas peur, je vais te tuer maintenant. Tu n'oseras pas. Alors voyons si j'ose. Tu dis, si je meurs dans cette région de Kangzhou, dans cette petite ville de Kangzhou, est-ce que cela pourra arrêter les 800 000 soldats de la Grande Cui? À ce moment-là, toi et ta fille deviendrez les principaux responsables du massacre de Kangzhou. Toi et ta fille, vous ne pourrez probablement jamais relever la tête dans cette vie. Sans compter que, tu n'as plus qu'un seul proche, Wang Qinyan. Vraiment, peux-tu en être capable? Ne tourne pas autour du pot, dis-le directement. J'ai entendu dire que tu ne voulais pas participer au concours entre le Nord Cui et le Sud Qing. Et alors? Eh bien, maintenant je veux que tu participes à ce concours. Laisse-moi participer au concours. Alors je te le dis. Je ne participerai pas. Je prendrai ta tête après la fin de ton match contre le Grand Qing, pour l'honorer devant la tombe de mon maître et de ma femme et mes filles, pour leur rendre hommage. Et alors, tu es le commandant du Nord Cui. À mes yeux, tu n'es rien de plus qu'une fourmi. Wang Qinyan. Tu crois que je suis venu te voir aujourd'hui pour discuter avec toi? Non, 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 tu dois absolument accepter ce que je te demande. Tu dois absolument accepter. Sur quoi tu te bases pour penser que je vais accepter? Tu vas forcément accepter. Je te le dis. Ma fille a déjà été placée en lieu sûr par mes soins. Tu n'as pas de levier pour me faire chanter. HMPF. Ah. Tu ne te soucies vraiment pas du sort des centaines de milliers de citoyens de Kangzhou. Depuis quand Wang Qinyan est-il devenu si égoïste? Une provocation sérieuse. Votre Excellence, vous vous faites du souci pour rien. Nous avons beaucoup de talent à Dakin. Je veux gagner contre ce pays barbare. Ce n'est pas plus facile que de prendre un bonbon dans une poche. Ah. 3 épreuves. En dehors des compétences martiales. Les techniques de légèreté. À part toi, Wang Qinyan, qui d'autre dans tout le Nanking peut se battre contre moi, le BEIQI? Puisque tu le sais, pourquoi me laisses-tu participer à l'épreuve? Parce que je veux que tu perdes. Pour le pendentif en jade de Julon. Pour l'honneur de Nanking. L'empereur Qing va certainement t'envoyer participer à cette compétition. Puisque c'est le cas, alors je vais d'abord te régler. Nous, BEIQI, allons donc gagner cette compétition. Sur quoi tu te bases pour être sûr de me régler? Ah. Tu, Wang Qi, es le meilleur au monde en arts martiaux. Tu peux partir quand tu veux. Personne ne peut t'en empêcher. Tu crois vraiment que je t'ai invité juste pour boire un thé? Pour discuter du bon vieux temps? Tu as une autre femme, n'est-ce pas? Tu as capturé ma disciple. Vous, les BEIQI, vous ne savez que capturer des femmes? Non, 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 ce n'est pas important. Vous, du Nord Cui, vous ne savez faire que capturer des femmes? Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas important. Alors, ça vous dit de vous asseoir et de parler maintenant? Dis-moi, sœur? Où est-elle? Je t'ai dit. Je veux que tu participes à la compétition dans un mois. Et tu dois perdre. Et si je refuse? Tu refuses? Alors je te tuerai, ta sœur cadette. D'après ce que je sais, il ne reste plus que ta sœur disciple dans l'école de ton maître. Je vais la tuer. Alors ton maître n'aura plus d'héritier. Et toi, Wang Qinyan? Tu crois que tu peux faire face à ton maître, qui t'a tant aidé?
Indécent. Ah. Non, ceux qui accomplissent de grandes choses ne se soucient pas des détails. Alors je vais te tuer maintenant. Tu peux me tuer maintenant. Ta disciple doit quand même mourir. Kang Zu sera sûrement massacré. Wang Qinyan. Tu n'as pas le choix. Si j'accepte Daking, je perdrai Kang Zu et le pendentif en jade de Julon. Je deviendrai un traître aux yeux de Daking. Daking ne me pardonnera pas. Si je n'accepte pas, les 100 000 habitants de Kang Zu et ma disciple ne pourront échapper à la mort. Yan Mo, tu es vraiment bon pour calculer. Alors, tu as réfléchi? Acceptes-tu ou non? Je t'accepte. Ah. Bien. Alors, célébrons avec du thé à la place du vin. Que notre collaboration soit agréable. Pas besoin. Monsieur Yan, et si Wang Qinyan retournait sa veste, que devrions-nous faire alors? Nous suivons mon plan. Il ne peut pas retourner sa veste. Frère Wang est arrivé. Pour quelle raison? Je souhaite participer à l'épreuve contre le BIQI. Frère Wang souhaite participer. C'est vraiment formidable. Qui ne sait pas? En matière de légèreté et de technique, mon frère Wang est sans égal dans le monde. Ainsi, notre grande Qin doit l'emporter. Cette fois-ci, lors de l'épreuve contre le BIQI, je suis sûr que je vais avoir de graves ennuis. C'est dommage. Monsieur Wang, comment va ma fille? Tu es arrivée à point nommé. Mademoiselle Wang vient tout juste de se réveiller. Sœur Long. Qui est là? Est-ce le grand maître de la surveillance, le vent pursueur? Que se passe-t-il? Ce jour-là, il a été gravement blessé. Et il a été trop effrayé. Au point de développer une maladie oculaire. Toi, es-tu vraiment le maître du vent? Oui, c'est lui, le maître du vent. C'est super, c'est super. Tu es vraiment le maître du vent. Merci beaucoup, maître du vent, pour votre aide. Pourriez-vous m'apprendre les arts martiaux? Je veux aussi défendre la justice, éliminer le mal, servir mon pays. Au cas où je ne reviendrai pas, Lily peut avoir des compétences martiales à sa disposition. C'est aussi une forme de protection. Bien. Je vais t'apprendre les arts martiaux. Disciple Wang Lily s'incline devant le maître. En rejoignant ma secte, il faut se souvenir de ne pas tuer ses semblables, ne pas voler, ne pas être débauché. Punir le mal et promouvoir le bien, défendre la justice. Disciple, souviens-toi des enseignements de ton maître. À partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple privilégié. Merci, maître, sers le thé au maître. Maître. Maître, par où allons-nous commencer? L'esprit comme l'eau calme. Les deux oreilles attentives. Commençons par écouter et distinguer les sons. Bien, c'est faux. Encore, Eh bien, faux. Pause. Ah. Faux. Encore, ah. Encore, encore, encore. Ça. C'est faux, ah. Je n'apprends plus, aïe. Je n'étudie plus. Reviens. L'esprit clair, les deux oreilles géantes. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Écoute encore. Recule. Recule. Retraite. Merci. Maître, je l'ai déjà appris. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre ensuite? Le Qinggong. Le Qinggong, c'est celui qui vient sans laisser de traces. Partir sans laisser de traces. Oui, c'est ça. Souviens-toi de la formule. Écoute bien. L'énergie légère, le corps léger. Une traversée du vide comme si l'on volait. L'esprit en vol, l'énergie profonde. Et yo. Et.
Aïe. L'énergie claire, le corps léger. Dans les cieux, comme un esprit en mouvement. Dans le palais de la lune, l'esprit en vol, l'énergie profonde. Maître, regarde, j'ai attrapé quelque chose. Souviens-toi de ma formule. Il faut vraiment étudier et s'entraîner dur. Oui, maître, j'ai des affaires à régler loin d'ici. Maître, pourriez-vous transmettre un message à mon père, s'il vous plaît? C'est mieux que tu lui parles toi-même. Alors, Lily. Si papa ne revient pas, n'oublie pas de bien prendre soin de toi. Aujourd'hui, Daking et Becky. Les deux parties ont convenu de décider de l'appartenance de Kangzhou par 3 compétitions. Si le BEIQI gagne, Kangzhou appartiendra au BEIQI. Et le Daking devra remettre le pendentif en jade des 9 dragons. Le Daking a-t-il des objections? D'accord. Si le Daking gagne, Kangzhou appartiendra au Daking. Le BEIQI se retirera. Le BEIQI a-t-il des objections? Non. Ainsi, conformément à l'accord des deux parties, ce concours se divise en 3 rounds, comportant la force, la légèreté et la technique. Pour chaque épreuve, chaque partie peut désigner un représentant. Celui qui remporte plus de 2 manches sera vainqueur final de ce concours. Si les deux parties n'ont pas d'objection, elles signeront le pacte du concours. Bien, j'annonce. Le premier combat de force commence officiellement. Qui s'appelle Wang Qinyan. Vas-y, monte ici. Frère Xinyan, je compte sur toi. Maître Zhang, je vous confie ma sœur cadette. Frère Xinyan, ne vous inquiétez pas. Maître, ce n'est pas grave, Wang Qinyan. Il ne pourra pas échapper à ma main. Le premier match de force commence officiellement. Tu es Wang Qinyan. Je capitule. Je capitule. Ah. Je ne pensais pas que vous, à Daking, étiez tous des lâches. Qui a capitulé ici? Comment peut-on capituler? Des choses sans courage, même pas capables de se tenir debout. À mon avis, pourquoi faire 3 combats? Il aurait été plus simple de se rendre directement. Non. Ah. On disait que Daking était rempli de dragons, non? Mais en réalité, ce ne sont que des sacs de vin et de riz. Victoire, victoire. C'est ça qui est embarrassant. Tais-toi tous. Lord Zhang, si voilà tout ce que vous avez comme force dans le sud de Qing. Yan Mu, je conseille à Monsieur ZNG de rendre la jade en forme de dragon et de phénix dès que possible. Monsieur Yan, la compétition n'est pas encore terminée. Il serait prématuré de tirer des conclusions maintenant. Ah. Ah, je crains simplement que Monsieur ZNG ne perde trop humiliant. Je ne pourrai pas rendre compte au directeur Shen si je rentre maintenant. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Yan. Très bien, puisque Monsieur ZNG insiste pour continuer la compétition, je vais voir ce qu'il en est. Ce Wang Qinyan envoyé par l'inspection est vraiment un grand talent. Ah. Frère Wang. Ah. Ah, frère Wang. Merci beaucoup d'être monté sur scène tout à l'heure, frère Wang. Ah, c'est juste dommage que nos braves de Dakui n'aient pas eu l'occasion de se mesurer aux gens de Nanking. Je ne sais pas à quel point ils sont forts. Si tous les héros du Sud Qing étaient comme notre grand frère. Comment l'inspection pourrait-elle avoir un tel incapable? N'est-ce pas une honte pour notre grande Qing? C'est vrai, il se réjouit avec les ennemis extérieurs. Ne va-t-il pas trahir le pays? Notre Sud Qing s'effondrera naturellement. Monsieur Nian plaisante. De toute façon, ses compétences martiales ne sont pas à la hauteur. Eh bien, que sait faire le frère Qinyan? Sa disciple doit bien savoir quelque chose, non? La junior disciple regarde aussi le frère Wang. La junior disciple ne mange ni ne boit récemment, elle attend juste que le frère Wang revienne. Je vous prie, Seigneur Yan, de veiller sur elle. Alors, nous attendrons avec impatience. Nous allons maintenant procéder au deuxième match. Le contenu du match est la légèreté des mouvements. Les représentants de Dakui sont les meilleurs experts en légèreté des mouvements du royaume de Kui. Ils ont réalisé l'exploit de traverser la rivière avec agilité.
Même si à l'époque il était plein d'enthousiasme. Et qu'il a pénétré seul dans le palais impérial du Nord Kui, Wang Qinyan. Il n'aurait peut-être pas pu gagner, cet homme. Est envoyé par la dynastie Qing? Oui. Ah, c'est encore lui. C'est lui. Pourquoi est-ce encore ce déchet? Y a-t-il encore personne pour ce combat? Une personne aussi infidèle et déloyale représente notre compétition de la dynastie Qing. Oh là là. Kang Zhu ne pourra finalement pas échapper au destin de l'enfer sur Terre. Pourquoi c'est encore toi pour ce match? Pourquoi vous, les porcs et les chiens de Nanking, ne reconnaissez-vous pas directement votre défaite? Zhang Shuai, que se passe-t-il? Compétition nationale. Tu as même trouvé quelqu'un qui ne sait que perdre pour participer au match. Les deux parties, selon les règles du match. Celui qui obtient d'abord le drapeau sur le bambou au bord de la falaise. Et revient à son point de départ remportera la victoire. S'il n'y a pas d'objection, le concours commence maintenant. Attendez, je vais changer de personne dans la dynastie Qing. Gao Daran, faire participer Wang Qinyan est la décision du directeur. Et, changer quoi? Changer quoi? Il n'y a pas de logique à changer de général en pleine bataille. Dans peu de temps, Wang Qinyan, tu peux t'attendre à perdre, toi, HMPF. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Évite, évite-toi, vite. Il est complètement paralysé par la peur, non? Pourquoi il ne bouge pas? Cette personne a déjà trahi son pays. Évite de fréquenter Wekui. Wang Qinyan, je pensais que tu avais un plan de secours. Mais en réalité, tu dois juste obéir à mes ordres. Shen Pingping, par ta faute, notre grande King a perdu une ville. Je veux voir comment tu vas t'expliquer. Ce match est terminé. Le pendentif de Julon revient à notre grande Cui. Monsieur Zhang, que fait Wang Qinyan? C'est bien cela, monsieur. Que fait-il? Je vais voir. Il veut clairement que notre grande Cui perde ce concours. Oui, quel incapable. Monsieur Zhang, est-ce bien la personne que vous aviez en tête? Le concours n'est pas encore terminé. Du côté de BIQI, ils vont bientôt obtenir le drapeau. C'est ça, maintenant il est probablement trop tard pour le rattraper. Exactement. En quoi cela diffère-t-il de la dernière fois où ils ont capitulé et abandonné? Maître Zhang, si l'empereur demande des comptes, nous devons lui répondre honnêtement. HMPF. Si l'empereur exige des responsabilités, le directeur, je prendrai toute la responsabilité. Zhang, peux-tu assumer ça? HMPF. Frère cadet, si tu ne le rattrapes pas maintenant, ce sera vraiment trop tard. Tu comptes continuer à abandonner? Alors, c'est ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il suffisait de retirer le fanion de la perche au sommet de la falaise, puis de revenir sur le terrain pour gagner, c'est ça? Oui. Je comprends enfin les règles du défi. Et je me demande qui ils ont choisi pour cette compétition. On dirait que le directeur est vraiment vieux. Gao Daren s'est énervé. Ah. Il a gagné. Le maître Zuifeng doit partir. Le moment est venu. HMPF. Maître Zhang, vous avez perdu à Nanking. Yan Mu ne souhaite pas que la ville de Shuzu soit dévastée. C'est si rapide. Je suis vraiment perdu. Même si tu vas plus vite, et alors? Même si tu rattrapes maintenant, je suis déjà perdant. Nous avons gagné cette compétition. La légèreté de Wang Qinyan n'a rien perdu de son ancien niveau. Il y a même des signes qu'il pourrait dépasser le seuil du grand maître grâce à la légèreté. Monsieur Yan, qu'en pensez-vous? Wang Qinyan ose vraiment participer à la compétition? Que fait Wang Qinyan? Il est à bout de force. Quelle légèreté inégalée. C'est juste les gens du sud qui se vantent. Ah. Merde. Il a réussi à éviter ça? Descendre est plus rapide que monter. Il est impossible de me rattraper. L'épée de Mademoiselle Yin n'est pas à sous-estimer. Que s'est-il passé? Comment la perche a-t-elle pu se casser? Wang Qinyan. Regarde comment tu vas mourir. Tomber de si haut. Wang Qinyan est dans de beaux draps. HMPH. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver si vite?
Ah. Les résultats peuvent maintenant être annoncés. J'annonce le résultat du deuxième match. Daking a gagné. Il a gagné. Daking a gagné. Il 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 a gagné. Comment est-ce possible? Il a laissé une distance entière. Et il a quand même gagné. Ah. Bien. Très bien. Tu ne tiens vraiment pas compte de l'avis de ta junior et me trahis? En tant que citoyen de Daking, je sers mon pays. Parler de trahison, c'est absurde. Même si tu gagnes ce match, qu'est-ce que ça change? Vous perdrez de toute façon, c'est certain. Le troisième match est une question de technique. Je, Wang Qinyan, n'ose revendiquer que la deuxième place. Dans ce monde, personne n'ose dire qu'il est le premier. C'est une question de technique. Personne ne peut te battre, Wang Qinyan. Mais est-ce que ça veut dire que tu as gagné? Non, le véritable spectacle de Wang Qinyan ne fait que commencer. J'aimerais voir comment tu vas gagner. Monsieur, nous n'avons rien trouvé. Rien trouvé? Avez-vous cherché partout? Nous avons cherché partout. Eh bien, en nous appuyant sur le réseau d'information du parquet, nous n'avons même pas trouvé l'endroit où la junior a été enlevée. Eh bien, une fois le concours terminé, la crise à Kangzhou sera résolue. Nous pourrons alors l'attraper directement. Yan Mo va forcer l'interrogatoire. Ne perdez pas votre temps. Je vais bientôt te faire savoir où se trouve ta disciple. Nous allons maintenant procéder à la dernière épreuve. Ingéniosité, mesdames. Cette épreuve est très simple. Il s'agit de voir qui peut déverrouiller cette cage. Es-tu prêt? Commence. Oui. Fin d'année. Nouvel an, mon frère. Ah. Nouvel an, mon frère. Es-tu satisfait de la surprise que je t'ai préparée? C'est le prix de ta trahison. Au fait, ma maîtresse m'a fait prendre un poison silencieux, je ne peux pas parler pour l'instant. Tu parles de la sœur disciple? Que peut-elle bien penser en ce moment? Les chaînes de la cage sont reliées à un mécanisme secret. Une fois déverrouillée, la personne à l'intérieur sera transpercée par 1000 flèches. Joue avec moi. Choisis ton propre chemin pendant 1000 ans. Veux-tu la sœur disciple? Il faut quand même gagner. Est-ce que cette serrure, tu l'ouvres ou pas? HMPF. Sœur cadette, fais-moi confiance. Je peux te sauver, je le ferai. Je sais. Comme on pouvait s'y attendre de Monsieur Yan, ce genre de stratégie est vraiment habile. On dit que la sœur cadette est un proche de Maître Wang Qinyan, du vivant de ce dernier. Wang Qinyan était aussi une personne extrêmement sensible aux sentiments. Je ne crois pas qu'il puisse tuer de ses propres mains les descendants de son maître. Ce match est donc perdu. Je fais toujours les choses sans aucune erreur. Erreur? Tu penses que tes ruses peuvent me tromper? Mesdames et messieurs, que devrions-nous faire maintenant? Ces petits gens lâches et sans scrupules. Je crois que le frère Qinyan peut gagner. C'est la petite fille de son maître. Peu importe qui c'est, personne ne peut s'en prendre à elle. Cela dit, Daking est destiné à perdre cette compétition. La ville de Kangzhou et le jade des 9 dragons reviendront tous au nord puis. Mesdames et messieurs, protestons. Cette compétition est injuste. Oui, c'est injuste. Nous protestons. 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 Ah. Mesdames et messieurs. Vous pensez que ce concours est basé sur des principes d'équité? Non, ce concours n'a jamais été équitable depuis le début. Notre grande Qin doit affronter 3 adversaires, d'autant plus que le pacte du concours a déjà été signé. Noir sur blanc, pour 7 ans. Frère, grande sœur et disciple, que choisiras-tu? Wang Qinyan. Tu ne te vantes pas d'être le meilleur en technique de ce monde? Pourquoi as-tu peur? Vas-tu vraiment abandonner toute la compétition pour une femme? Vas-tu vraiment abandonner toute la ville de Kangzhou pour une femme? Agis, toi!
Aïe. Grande sœur, tu as perdu. Maître Zhang, que diriez-vous de changer de personne? Sans parler du fait que seul Wang Qingyang peut ouvrir cette serrure. Et puis, changer de personne. Pensez-vous qu'il accepterait? N'oublie pas, peu importe qui ouvre cette serrure. Sa disciple sera transpercée par des milliers de flèches et mourra. J'aurais dû savoir depuis le début de l'invitation à la recherche. J'aurais dû savoir que ce ne serait pas si simple. Il ne manque finalement qu'un coup. À la vitesse de l'ouvreur de serrure. Combien de temps faudra-t-il encore pour ouvrir la serrure de la cage? Monsieur, il faudra encore le temps d'un bâton d'encens. C'est toujours mieux que Wang Qingyang. Je me souviens qu'il a ouvert la serrure mécanique. En seulement la durée d'une demi-encensée. HMPF. Petite sœur. Petite sœur, ne fais pas ça. Écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Maître, il m'a confié une grande responsabilité. Avant de mourir, il t'a confié à moi. Je ne laisserai rien t'arriver. Sinon, comment pourrais-je honorer la mémoire de notre maître là-haut? Fais-moi confiance. Le temps d'une demi-bâton de parfum est suffisant. Les chaînes de la cage sont connectées au mécanisme, mais le mécanisme nécessite un certain temps pour fonctionner. Il suffit de sauver la junior au moment où la serrure s'ouvre. Ce n'est peut-être pas une opportunité. Regarde vite. Wang Qingyang a bougé. Est-ce qu'il a compris? Il échange sa vie pour une autre. Adulte. Wang Qingyang a bougé. Je ne pensais pas qu'il utiliserait la vie de sa sœur cadette pour échanger contre la vie des habitants de Daking et Kangzhou. Seigneur Yan, que devons-nous faire? Ce n'est pas grave, en agissant ainsi, il ne pourra que perdre encore plus honteusement. Pourquoi cela? Parce que le temps est insuffisant. Moins d'un demi-encens. Pour ouvrir cette serrure mécanique la plus sophistiquée du monde, ce n'est tout simplement pas possible. Monsieur Song, avez-vous encore le temps d'oublier? Ils ont déjà déverrouillé la deuxième serrure de leur côté, et ils vont déverrouiller la troisième. Nous aurons perdu. Nous n'avons maintenant qu'à lui faire confiance. Il n'y a pas d'autre solution. Ah ah. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas possible. Ça s'est ouvert si vite. C'est pas possible. J'étais le meilleur à l'époque. C'est pas possible. Ah ah. Quoi? Le deuxième niveau est ouvert. Le deuxième niveau est ouvert. Il y a de l'espoir. Nous avons aussi de l'espoir à Daking. Il y a de l'espoir. Yanda a directement ouvert le deuxième niveau. Impossible. Ces deux cadenas sont fabriqués par le maître le plus habile. Je les fais fabriquer par le maître le plus ingénieux. Même lui, Wang Qingyang, aurait besoin d'au moins une demi-infusion pour l'ouvrir. Wang Qingyang. Vraiment prêt à tout pour gagner la compétition. Tu as tué la personne la plus proche de ton maître. Si cette serrure de la cage s'ouvre à nouveau, il n'y aura plus de retour en arrière. Je te conseille de bien réfléchir. Ton maître t'a fait beaucoup de bien. Et tu es prêt à sacrifier ses proches, pour des intérêts personnels. Une telle ambition dévorante. Comment peux-tu faire face à celui qui t'a tant aidé? Yanmo? Peu importe tes manigances, mais tu t'es trompé. Je suis Wang Qingyang, aujourd'hui. Je ne vais pas seulement sauver ma sœur d'armes, mais je vais aussi gagner ce match aujourd'hui. D'accord. Alors je veux voir comment tu vas ouvrir. Sœur d'armes, écoute-moi attentivement. Pendant que j'ouvre le troisième niveau de la prison, baisse-toi immédiatement. Le reste, c'est à mon frère aîné de s'en charger. Mesdames et messieurs, Wang Qingyang dit qu'il peut sauver sa disciple. Quelle est la méthode? Frère Wang, ses compétences en légèreté sont inégalées dans le monde. Il semble qu'il veuille endurer lui-même les souffrances pour sa disciple, être transpercé par des milliers de flèches. Alors, Wang Qingyang est voué à mourir sans aucun doute.
Gagné, 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 Wu Gongsheng est sauvé. Ah. Ah ah. Cette fois, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Frère aîné. Vite, sauve les gens. Monsieur Yan, nous avons perdu. Et, je n'ai pas besoin que tu me le dises. Wang Qinyan, quel échange d'une vie pour une vie. J'ai mal calculé. Le pendentif en jade des 9 dragons, je dois l'avoir à tout prix. Docteur, comment va mon frère aîné? La flèche est entrée d'1 pouce dans le corps. C'est un véritable miracle qu'il ne soit pas mort sur le coup. Quand est-ce que mon frère aîné pourra se réveiller? Hélas, il ne se réveillera plus. Quoi? La flèche est empoisonnée, il ne pourra vivre que 7 jours au maximum. Ces flèches sont enduites de poison. Et c'est un poison rare, le 7 jours de ivresse. Docteur Lan, avez-vous un antidote? Je ne peux plus le sauver. Aujourd'hui, il n'y a peut-être qu'une seule personne qui peut le sauver. Qui? Le vieux médecin de la montagne Qin Shan, à l'extérieur de la ville. Aucun nu. Ma chère, ces années-là, je te les confie. Le vieux médecin ne veut pas voir des gens de notre bureau de surveillance. Si j'y vais, je crains qu'il ne refuse de sauver. Je demande au vieux médecin de sauver la vie de mon maître. Un ancien pêcheur. Cet objet vient du Nord cuit. Il dégage un parfum étrange. S'il est inhalé, la personne s'évanouira. Après 7 jours, elle mourra dans son sommeil. Le médecin connaît ce poison. Y a-t-il un antidote? Il y a un moyen, mais je ne peux pas guérir. Mon frère aîné est empoisonné depuis plus de 3 jours. Je ne peux plus attendre. Je vous prie, vieux médecin, de venir à mon secours. Si vous souhaitez de l'or, de l'argent ou des trésors, je vous les offrirai bientôt. Je suis médecin depuis plusieurs décennies. Dès le jour où j'ai commencé à exercer, j'ai fait un vœu. Face aux souffrances du monde, le médecin doit faire preuve de compassion. C'est pourquoi il y a 3 maladies qu'il ne doit pas traiter, les traîtres au gouvernement, et les fonctionnaires corrompus. Les malfaiteurs de la grammaire ne guérissent pas. Les grands voleurs ne guérissent pas. Vous pouvez rentrer. Médecin divin. Le médecin divin, c'est qui nous sommes. Je parcours le monde depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Les disciples du grand mendiant aux 3 doigts. Maître de la secte du vide, rentrez chez vous. Si le médecin divin ne guérit pas, je mourrai à genoux ici. Le professeur Qin a frappé. Pour sauver mon frère d'armes. YE. Ah. Maître, qui sont ces 2 personnes? Celui-ci est le maître du monastère Kong, Wang Qinyan. Wang Qinyan. Il s'agit de Wang Qinyan, le héros qui a affronté le Nord Cui il y a quelques jours. HMPF. Un grand voleur de rivière n'a pas sa place parmi les héros. Maître, vous ne savez pas. Il y a 3 jours, cette personne a effectivement permis à notre grande Qin de remporter Kangzhou. Il est le maître du temple. Mais il est très apprécié par le bureau de surveillance. Ils veulent qu'il leur serve. Je demande au vieux médecin divin de le soigner. Maître, cet homme a effectivement rendu de grands services à notre grande Qin, et c'est un héros loyal et dévoué. Maître, à vous, sauvez-le, s'il vous plaît, si je peux intervenir. Il a d'abord renoncé à la tête du temple du vide. Ce maître, il est encore inconscient pour l'instant. Frère. S'il vous plaît, faites appel au vieux médecin sage. Le frère aîné se rétablira. Je ferai en sorte qu'il rende la place de maître. Loin du monde des arts martiaux, lieu de dispute. Maître, va le sauver.
Toi aussi, tu as transgressé les règles. Je n'ose pas. Si tu peux briser la boisson bleue de 7 jours. Quelle est la probabilité? Moins de 30%. Hélas, je commence à être fatigué. Je pars en voyage quelques jours, maître. Maître. Le four à médecine, je te le confie. Votre Excellence fait, puis-je vous aider en quoi? Oh là là, vous m'avez fait sursauter. Je viens juste de donner un ordre au chef de la patrouille. Et en criant comme ça, j'ai tout oublié. Tu es à mes côtés. Je suis vraiment très inquiet. Héroïne, s'il te plaît, sors te reposer un moment. D'accord, je t'attendrai dehors. Oh là là. Puis-je te dire que je ne peux pas résoudre le problème du 7 jours d'ivresse bleue? Maître, oh maître, toi, oui, tu m'as posé une grande énigme. Un jour de compréhension. Oh là là, que devrais-je faire? Que faire? Oh là là, 7 jours de bleu ivre. 7 jours de bleu ivre. Une pièce du Nord cuit. Le poison du Nord cuit. Attaquer le poison par le poison. Oh là là, il ne reste plus qu'à tenter le tout pour le tout. Je suis désolé, frère Wang. Oh là là, oh. Chaîne de cette étoile. Oui, le chêne de cette étoile. Poussière de l'âme en 7 pas. La poussière qui brise le cœur est aussi terrible. Le poison le plus mortel, le plus toxique. Oui, monseigneur. Wang Qinyan est entré dans le four du roi des pharmacies il y a 3 jours. Oui. Ce vieux Ouquin nu. Ne disait-il pas que les traîtres dans la pharmacie ne peuvent pas être guéris? Les nobles malveillants ne sont pas punis. Et les grands bandits ne le sont pas non plus? Wang Qinyan a déjà été le maître du temple. Il ose faire une exception. Puisqu'il en est ainsi. Monsieur, pourquoi ne pas profiter de sa maladie pour lui prendre la vie? Entrons directement pour prendre Wang Lu et le régler. Wang Qinyan. Imbécile. Wang Qinyan a été touché par le poison des 7 jours. Il ne vivra certainement pas plus de 7 jours. S'il s'agit de quelque chose avant 7 jours, alors aucun nu. Il pourrait encore avoir une chance de neutraliser ce poison des 7 jours. Mais maintenant, pourquoi devrions-nous intervenir? Monsieur, le petit homme a enlevé la fille de Wang Qinyan. Il a dû déployer beaucoup d'efforts. Il a des compétences en légèreté. Wang Qinyan pensait que Wang Lili avait maîtrisé la légèreté. Pour se protéger. HMPH. Mais malheureusement, il est tombé dans mon piège des Jiniwei. Su Qingfeng, en dessous du 9e rang, doit se retrouver à terre, impuissant. Votre Excellence, vous êtes brillant. C'est juste que je ne comprends pas. Pourquoi faut-il encore l'attraper? D'une part, pour échanger avec le pendentif en jade des 9 dragons. Et d'autre part, cette femme a déjà acquis la véritable technique de Wang Qinyan. Si je peux l'utiliser à mon avantage, avec le temps, je pourrais lui rendre l'appareil avec ses propres méthodes. Récupérer le pendentif en jade des 9 dragons. Réveille-toi. Réveille-toi, ça y est. Réveillé. Quoi? Réveillé? Le frère aîné est réveillé. Ah. Ça y est. J'ai déchiffré 70 de l'alcool bleu. J'ai déchiffré le poison le plus venimeux et le plus cruel du BIQI. Je suis un génie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un génie. C'est le grand homme fait de l'inspection. C'est lui qui a neutralisé ton poison. Je suis un génie. Merci, votre Excellence. Oh, ne me remerciez pas. C'est votre destin qui est grand. Oh là là, si vous ne m'aviez pas autant forcé. Je ne sais pas que je suis si grand. Potentiel. Donc je suis un génie. Hélas, je vais te dire. Qu'en est-il des missions du nord du QI? Maintenant j'ai quitté la ville. Quelque chose est arrivé à frère Wang. Démon, tu cherches la mort. Que faire maintenant?
Kingo ne pourra jamais échanger un pendentif de jade de Kowloon pour Lily. L'inspection a maintenant mis en place de nombreuses protections. Il est absolument impossible de laisser le pendentif de Julon tomber entre d'autres mains. Monsieur Fay, avez-vous des radis? Ah. Des radis. Pourquoi en as-tu besoin? J'ai mes raisons. Waouh. C'est tout simplement incroyable. C'est un véritable chef-d'œuvre. Frère Qin-Jian, quand as-tu appris à faire ça? Ah. Lord Fay, je vais devoir vous demander de faire un détour, pour informer Lord Zhang. Yang Mu est une personne très rusée. Il ne faut surtout pas le laisser retourner à la capitale. Sinon, il pourrait devenir une grande menace pour notre Daking. Frère aîné par alliance. Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Et vous, que faites-vous? Je vais personnellement aller à Kangzhou. Pas question? Frère aîné, tu viens juste de te libérer du poison. Ne sois pas impulsif. Laisse-moi y aller. C'est seulement moi, un homme condamné à mort, qui peut apparaître devant Yanmo pour le retenir. Assure-toi de le dire au seigneur Zhang. Rassemble toutes les troupes. Frère Kuignan, je m'en vais. Oui, au revoir. Sœur, si tu ne m'en veux pas. Je te promets que quand je reviendrai, je viendrai te chercher en grande pompe. Regarde ce que j'ai apporté. Ah. Le médaillon des 9 dragons. Pourquoi le grand homme Yan ne tire-t-il pas? Si jamais il brise le médaillon des 9 dragons, je crains que cela ne finisse en massacre. Homme. Rendez le médaillon des 9 dragons. Je vous laisse partir tous les deux. Si nous voulons partir. Je crains que personne ne puisse nous en empêcher. Vraiment? Ah. 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 原本我打算将他收入我的麾下，可是不愿意，我只能为他下了蛊虫。 Je ne veux pas. Je ne peux que lui mettre un sort. Dès que cette mélodie commence. Ya 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 ah ah ah. 有若万虫噬心，求生不得。 Ah. C'est comme si des milliers de rancunes dévoraient mon cœur. On ne peut pas vivre. On ne peut pas mourir. Ah ah ah. Yinmo, quel cœur malveillant tu as. À chacun son tour. Tu en veux? Échange-le contre le pendentif en jade à 9 dragons. Maître. Ne lui donne pas. Non. Ce n'est rien. Bon maître, ne le fais pas. Lentement. Lance-le, ne t'inquiète pas. Je sais faire la différence entre lui et le pendentif de Julon. Je peux faire la distinction. Mon maître est le seigneur poursuivant de l'inspection. Il ne te laissera pas t'en sortir. Le poursuivant? Il est déjà mort sous mon emprise de 7 jours de liqueur bleue. Que représente l'inspection? Sous ma grande bannière et mes cavaliers de fer. Quel bureau de surveillance? Bâtiment de surveillance, c'est aussi fragile qu'un papier. Un coup et ça se brise. Tu dis n'importe quoi. Monsieur, quelqu'un arrive. Ça s'avère vraiment utile. Monsieur. Entrez. Robe. Quelques fléchettes insignifiantes. Il semble que l'on ne puisse rien faire contre le grand seigneur Yan. Maître. Tu vas bien? Tu as été touché par mon ivresse bleue de 7 jours. Tu n'es même pas mort. Tu as déçu le grand seigneur Yan, n'est-ce pas? Ah. Wang Qianyan, ta vie est vraiment robuste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme lors de la grande compétition sous le soleil brûlant. Attends. Regarde ce que j'ai apporté. C'est faux. Lance la flèche.
Ah 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 ah. 难道要叛国吗？王启年，你敢耍我？ Wang Qingyan, tu oses me jouer. Je t'ai simplement donné un peu de poison. Je suis très curieux. Notre grande tireuse de Daking, Mademoiselle Yan. Pourquoi devrais-je obéir à tes ordres? Tu me fais chier encore et encore. Tu racontes n'importe quoi. C'est clairement moi, le grand archer de Kui. Et puis, aujourd'hui, je dois te tuer. Monseigneur, un groupe de soldats de Nanking arrive. D'abord, occupe-toi de lui. Lié, dépêche-toi de partir. Tu as libéré mon maître. Je viens avec vous. Lié. Tu n'as pas le droit de négocier. Non. Pas question. Alors je mourrai ici. Pour que tu ne puisses jamais obtenir le pendentif en jade à 9 dragons. Pour que tu ne puisses jamais obtenir le pendentif en jade à 9 dragons. Toi. Ah. D'accord, je te promets. Lily, ne fais pas de bêtises. Maître, je vais au Nord Kui. Juste au moment où le maître agit en coordination avec moi, il n'ose pas me faire de mal. Ne veux-tu pas désobéir aux ordres du maître? Maître, le mois passé avec vous a été les jours les plus heureux de ma vie. Si seulement mon père était comme vous. Prenez soin de vous, maître. Ouais. Lily. Lily, Lily. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis ainsi? Mon père est un grand héros qui a sauvé le royaume de Wainfoi. Père. Maître. Depuis le moment où je t'ai pris comme maître, j'ai su que tu étais mon père. C'est la seule façon pour toi de m'accepter comme disciple. Père, je veux aussi devenir un grand héros un jour. Ne dis rien. C'est papa qui a tort. Papa, je suis désolée pour toi. Papa, je suis vraiment désolée. Papa. S'il y a une prochaine vie, je veux encore être ta fille. Je veux vraiment, vraiment. Vraiment. Ah. Quelle belle scène de mélodrame. Wang Qingyan, tu as dit que tu devrais me remettre le pendentif de Julong plus tôt. Il n'aurait pas dû être si fidèle au Nanking. Que as-tu obtenu? Si ce n'était pas pour toi, Wen Nanking aurait pris mon pendentif de Julong du BEQI. Ta fille aînée ne devrait pas être morte. Ah, même si ta fille aînée est morte. C'était un accident. Les membres de la famille Zhao n'ont pas fait preuve de retenue. Ils l'ont tué sans hésitation. Cela a aussi réussi à te faire sortir. Il ne peut pas vraiment dire qu'il en est innocent. Ah. Qianmo, je vais te faire payer de ta dette de sang. Fous-moi la paix. Toi, tu ne peux pas me tuer. Tu as tué la armée du Nord Kui de 800 000 hommes qui avançaient vers le sud. Tu mourras aussi. À ce moment-là, la vie des habitants de Kangzhou sera déchirée. Ah là là. Wang Qingyan, arrête.
En tant que haut fonctionnaire de la Grande Qing. Tu veux faire alliance avec lui dans la trahison? Ici, Wang Qingyang, c'est la frontière entre la Nord-Kui et la Grande Qing. Tu as assassiné un envoyé, ce qui risque de provoquer une guerre entre nos deux pays. Wang Qingyang, je te demande, es-tu à la hauteur? Il a tué ma femme et ma fille. Tu es mon maître. Je ne peux pas pardonner cette haine. Peux-tu en assumer la responsabilité? Wang Qingyang, même en temps de guerre, il y a des règles de ne pas tuer les émissaires. Ne laisse pas tes désirs personnels obscurcir ton jugement. As-tu encore à cœur l'autorité impériale? Tu parles de mes désirs personnels. Je pense à la Grande Qing. Pour que mon bureau de surveillance vole le pendentif en jade des 9 dragons du Nord-Kui. Cela m'a conduit à la séparation avec ma femme et mes enfants. Les gens meurent jusqu'au bout. Tu dis que j'ai des désirs égoïstes. Ah. Wang Qingyang, tu ne peux toujours pas me tuer. Tu ne veux pas me tuer. Pour venger ton proche, n'est-ce pas? Vas-y, vas-y. Tu vois cette épée? C'est avec elle que j'ai tué ta femme. Ah. Wang Ji. Monsieur Wang, j'espère que vous mettrez l'intérêt général en premier. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Si aujourd'hui vous le tuez, vous serez en grand danger. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Quel grand danger pourrait-il encore y avoir? Wang Qingyang ose être aussi effronté. Vous n'avez pas peur que je vous fasse un rapport? Alors, tu y vas pour participer. Donc, tu participes. Je suis un haut dignitaire de la dynastie Northern Kui. Même si les deux royaumes entrent en guerre, ils ne décapiteraient pas un envoyé fou. Sale chien. Ah. Wang Ji, tu n'écoutes pas les conseils. Tu te rends à la frontière de Daqing et Northern Kui, avec l'intention de tuer l'envoyé de Northern Kui, provoquer une nouvelle guerre. Je vais maintenant te donner la véritable enseignement proche de toi. Commettant un péché, tu oses me tuer. Sur ordre du directeur, le chef du premier bureau du conseil de surveillance, en collusion avec le commandant de BIQ, se trouvant à la frontière entre deux royaumes, pour empêcher la fuite de secrets de la Grande Qing. À l'avant du fleuve de Kangzhou, il a empêché Shen Pingping. Espèce de vieux salaud. HMPH HMPH. 7 ans de vin. Il y a un poison mortel sur l'épée, appelé sang d'épée, étouffement. Il est déjà profondément ancré dans les organes. Papa. Alors, quand vas-tu épouser l'oncle maître? Et papa, mon plus grand souhait, c'est que tu te maries vite avec l'oncle maître. Ah. J'espère que la loi du royaume de Qing, établir pour le peuple, ne pas tolérer à cause de la noblesse, ne pas priver à cause de la pauvreté, aucun déni de la vérité, qu'un crime imposé. Respecter la loi comme une épée, briser les illusions et les démons, ne pas demander aux divinités. J'espère que le peuple du royaume de Qing aura une vérité à suivre, connaître la bienséance et préserver l'humanité, ne pas juger le succès ou l'échec par l'argent, ne pas se soumettre au pouvoir, avoir de la compassion pour les faibles, détester l'injustice. En temps de crise, l'esprit est sans personne. Toujours se remettre en question, j'espère qu'il n'y aura plus d'oppression dans ce monde. Tous ceux qui naissent dans ce monde ont le droit de vivre. Le droit à la liberté, et le droit au bonheur. Puisse-t-il voir un jour, tous les hommes naissent égaux. Voici le bureau du procureur. Mon cher, as-tu vraiment pris ta décision? Directeur Qingyang. Je souhaite revenir au bureau du procureur.
Attrape-moi. Viens m'attraper. Tu ne peux pas m'attraper, n'est-ce pas? Vas-y. Frère, viens ici. Frère, je vais vous apprendre à faire des arts martiaux, d'accord? Bien. Wang Qinyan va chercher quelqu'un à la porte de la ville. Père va nous enseigner l'humilité. Ah. Oh. Ah. Cela doit être le fils illégitime de la famille Fan à Danzhou.